Dans l'actualité ce matin également, cette question qui ressurgit après les élections régionales en France, l'indépendance de la Corse sur toutes les lèvres après une victoire historique des nationalistes. Jonathan Serrero. Le drapeau frappé de la tête de mort ornait la salle de l'Assemblée de Corse jeudi dernier. Tous étaient là pour venir applaudir le nouveau maître des lieux, Jean-Guy Talamoni, aux côtés du militant du parti indépendantiste Corsica Libera, Gilles Simeoni, membre du parti nationaliste modéré Insieme per la Corsica et fraîchement élu au poste de président du comité exécutif de Corse. Les deux hommes, émus aux larmes par cette victoire inattendue, ont de suite tenu à envoyer un message ferme au pouvoir central parisien. La priorité sera d'engager des négociations le plus rapidement possible avec Paris pour obtenir la prise en compte de ce qu'a déjà voté notre Assemblée, c'est-à-dire une réforme importante pour la Corse. Je dis à Paris, au gouvernement et à l'État, prenez la mesure de la révolution démocratique que la Corse vient de vivre. L'histoire de l'île rappelée lors des cérémonies d'intronisation, au programme hymne corse, discours en langue locale et serment sur un livre du XVIIIe siècle appelant à la révolution sur l'île de Beauté. Une arrivée au pouvoir remarquée, sévèrement critiquée par Jean-Pierre Chevènement. Je ne veux pas remonter à Napoléon, mais il y a eu pendant la guerre des résistants corses, il y a eu des compagnons de la libération corse, il y a eu des gens qui se sont battus pour la France, et on peut très bien être corse et français. Le discours prononcé en Corse par Jean-Guy Talamoni a choqué le vice-président du Front National, Florian Philippot. Oui, ça me choque, bien sûr. Moi, si vous voulez, moi-même, dans ma campagne des régionales, j'ai défendu la langue alsacienne, le plate, des spécificités locales comme le concordat ou le droit local, parce que ça fait partie de la diversité française et que c'est une richesse. Quelle est la différence Le corse aussi, c'est une richesse pour la France. Mais là, on est tout à fait dans autre chose. Quoi ? On est d'abord dans le recul de la République. Une République inquiète par le résultat de ces élections. Le Premier ministre Manuel Valls a senti le vent de la polémique monter et a pris le soin d'appeler Gilles Simeoni. Le chef du gouvernement a émis le souhait d'entamer un dialogue serein et apaisé avec son nouveau interlocuteur insulaire.